RCF. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Parole de jeunes sur RCF Cœur de Champagne sur la vie des églises dans le monde. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 3 prêtres pour partager leurs expériences et leur regard sur la foi et la vie paroissiale dans différents contextes. Avec nous, le père Pascal Chidano, prêtre qui vient de Burkina Faso, dont Jérôme, prêtre en France, et Jean-Baptiste Vu, prêtre d'origine vietnamienne exerçant en France. Nous allons explorer ensemble la différence et les ressemblances entre la vie des églises en France, en Afrique et au Vietnam, et découvrir comment la foi se vit selon les cultures et les pays. Voyez-vous des différences dans la manière dont les gens vivent leur foi au quotidien en France, en Afrique et au Vietnam ? La foi que les paroissiens qui vivent actuellement en France et même au Vietnam, nous avons la même foi. Mais la foi que les catholiques vietnamiens vivent actuellement, c'est plutôt engagé. Ils y vont, ils s'engagent beaucoup dans les paroisses. Ils viennent, si vous voulez bien, au Vietnam, les paroissiens, ils vont plutôt vers le prêtre. Voilà, le prêtre n'a pas besoin de dire, oui, vous venez à la messe. Ils y vont automatiquement, tous les jours à la messe. Et quand on a besoin le prêtre qui a besoin de services, ils sont toujours là. Ils sont prêts à donner un petit coup de main au prêtre. Par contre, la manière dont les Français vivent la foi actuellement, c'est autrement. Voilà. Et plutôt, on dit qu'ils sont ponctuels, quoi. Voilà, la foi ponctuelle. C'est ce que j'utilise ce mot. Est-ce que c'est exact? Mais je crois que c'est la foi ponctuelle, quoi. Quand ils ont besoin de nous, ils viennent nous voir. Et quand ils n'ont plus besoin de nous, et on les voit plus. Voilà, c'est une façon de vivre la foi. Mais quand même, on espère toujours. Voilà, un jour, il y aura un retour vers le Seigneur. C'est pour ça que nous sommes tous appelés à prier les uns pour les autres. Comme dit Jésus, il ne nous laisse pas tomber. Avant de monter au ciel, il a dit à ses apôtres, suivez-vous jusqu'à la fin des temps. Voilà, quelle que soit notre façon de vivre la foi, on a toujours l'amour du Seigneur qui est parmi nous. Et je crois que cet amour, c'est qui va nous aider à grandir pour former tous ensemble une église d'espérance à venir. Et les différentes manières de vivre la foi, moi je trouve que ce qui est important, c'est que ces différentes manières n'entendent pas le fond de la foi. C'est-à-dire la foi est commune. La foi est commune. Par exemple, en Afrique, elle est plus expansive. Voilà, on la manifeste. On la manifeste, voilà. Et ici, on a tendance à l'individualisme, à l'intérioriser, à dire que la foi est personnelle. Il ne faut pas la manifester en public. Voilà. Donc, vous voyez, mais celui qui a la foi, il la vit profondément, quelles que soient les expressions. Donc, la grande différence, c'est en Afrique, on peut occuper toute la rue, faire la manifestation, il suffit qu'on avertisse qu'on va faire une. Mais ici, c'est différent, c'est pas possible. Mais l'essentiel, c'est que dans un cas comme dans l'autre, on vit profondément sa foi. On a vraiment une foi qui est très individualiste en France. On vient voir le prêtre, effectivement, quand on en a besoin. Bon, ça, c'est le fruit de notre histoire aussi en France, un peu malheureusement. Ça a abîmé quelque chose de notre religion populaire. Voilà. Et voilà, on a peut-être cette manière-là de la vivre d'une manière peut-être trop personnelle. Et je dirais même parfois de l'abîmer, la foi, c'est possible. Quand on a, je dis toujours, quand on a sa petite opinion des choses. Donc c'est chacun a sa petite opinion sur Jésus, sa petite opinion sur la foi. Et oui, mais en fait, la foi, on la reçoit, on se la donne pas. Et c'est l'Église qui nous la transmet. Et donc peut-être qu'il y a quelque chose même dans notre manière de transmettre la foi qui véhicule aussi peut-être tout ça. Mais ayant dit cela, je trouve qu'il y a un besoin chez les fidèles qui nous demandent une formation. Tant les adultes
que les jeunes. On a besoin d'être formés, on veut connaître la foi, on veut pouvoir l'expliquer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes parties de la foi? Donc ça, c'est plutôt très positif. Voilà. Et je pense qu'on a beaucoup à recevoir de la joie de l'Afrique à exprimer sa foi, notamment pour avoir le courage. Sur la paroisse, la difficulté des gens à témoigner de leur foi. Pourquoi est-ce qu'ils croient en Jésus? Pourquoi est-ce qu'ils vont à la messe le dimanche? Ils savent pas le dire. Et donc là, on a peut-être, dans le souffle de l'esprit, à oser annoncer. Comment vivez-vous personnellement le fait d'être prêtre loin de votre pays d'origine? Oui, moi, de temps en temps, je ne suis plus enfant ni jeune, mais il y a des moments où j'ai envie, j'ai le mal du pays, j'ai envie de revoir mes parents, mes amis. Mais heureusement que tous les 2 ans, je vais au pays pour 1 mois de vacances. Sinon, je me rends compte que ton pays, tu ne peux pas l'oublier. Quel que soit là où tu es, quel que soit le bonheur que tu as, la joie que tu as, tu ne peux pas oublier ton pays. C'est comme chevillé, quoi. C'est attaché à ta peau. Et je trouve que c'est important. Ça montre les racines. Les racines, on les perd pas. Voilà, ma famille, elle me manque un petit peu quand même parce que ça fait 20 ans que je suis là. Je téléphone à ma mère presque tous les jours. Le soir après le travail, vers 21h, je lui téléphone. Je parle avec elle, voilà. Et du coup, je lui raconte ce qui se passe dans la journée. Ma mère, actuellement, elle vit aux États-Unis, à Mississippi, avec mes frères, mes sœurs. Tous les ans, j'y vais là-bas la voir. Moi, je crois que voilà ma vie qui est donnée, quel que soit le Vietnam, la France. Quand on a décidé de donner sa vie au Seigneur, voilà, on y va. On y va, c'est lui qui nous dira, voilà, tu vas là. Je me laisse conduire par lui. Ma famille, c'est ma famille, mais je crois que la grande famille, c'est le Seigneur et toute la communauté chrétienne. Et en France, il y a l'unité du pays, c'est vrai, mais il y a des racines aussi dans nos régions. Et moi, je vois que je suis originaire d'Alsace et je suis content d'être ici à Châlons puisque je suis à 2h30 de la maison. Et j'aime y retourner de temps en temps. Et quand j'y retourne pas pendant un bout de temps, j'ai aussi un peu le mal du pays. Alors, j'ai besoin de me replonger dans les vidéos en alsacien, avec de la culture alsacienne, de cuisiner alsacien. Et voilà. Mais c'est vrai que j'ai quitté aussi ma famille pour suivre Jésus. Et puis voilà, après il y a les moyens de communication. On a quand même le téléphone, on a les messages, etc., les groupes de famille. Et ça fait du bien d'avoir des nouvelles des uns et des autres. Ça ne remplace pas la chaleur humaine, mais il y a au moins le lien et les nouvelles qui sont données. Et pour finir, quel moment a été le plus dur pour vous? C'est plutôt le moment de fête, Noël, Nouvelle Année, quand on a ma famille à ses côtés, voilà. Parfois, on se sent un petit peu abandonné. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Mais quand je me tourne vers la croix de Jésus, je dis, mais le pauvre Jésus, voilà, il est mort sur la croix et abandonné par ses apôtres, ses disciples. Si vous voulez bien, moi je suis pas du tout abandonné. Parfois, les paroissiennes qui m'invitent, au moment des fêtes, mais quand même, je me dis toujours, l'important pour moi c'est que je témoigne de la foi et je donne l'envie aux fidèles de vivre dans la confiance et surtout de faire grandir la lumière du Christ mort sur la croix. Alors, moi, c'est les premiers moments de mon séjour ici. J'ai eu le problème j'ai senti la solitude. La solitude, je ne connais personne. Et après la messe, on dit bonne journée, mon père, au revoir. Puis tu repars chez toi, tu fais ta cuisine, tu manges. Et ça m'a manqué. Parce que, comme vous le savez, peut-être en Afrique, les relations, c'est vraiment des relations très, très chaudes, quoi. On n'est jamais seul. Et petit à petit, j'ai vu qu'il fallait du temps pour s'habituer aux gens, qu'on s'habitue, qu'on s'apprivoise. Et comme dit Jean-Baptiste, de temps en temps, et voilà, on m'invite pour après la messe ou pour les fins d'année. Parce que vivre le 31 décembre soir tout seul, chez moi c'était impensable. Mais ça peut arriver. Mais après tout, voilà, on est dans une grande famille, qui est la famille de l'église, la famille des chrétiens. Parce que dans l'église, on n'est jamais étranger, on n'est jamais seul. Voilà, ça c'est la joie.
Et parfois, il faut s'inviter aussi chez les gens. Et ça, c'est pas forcément évident, mais ils ouvrent leurs portes parce que justement, on fait partie de cette même famille. Pour moi, la difficulté, peut-être récente, ça a été un petit coup de... Il y en avait un peu trop de demandes, trop d'exigences aussi de la part du prêtre. Et à un moment où je ne pouvais pas répondre à toutes les sollicitations, à tous les messages et à être présent sur tous les fronts en même temps. Et donc d'arriver à dire stop et de dire là j'ai soit besoin d'aide, soit il faut pas m'en demander tant et il faut remettre les choses un peu en perspective, en acceptant que tout soit pas fait parfaitement et que tout soit pas maîtrisé très finement. Voilà, il y en a parfois de trop. Et votre plus grande fierté? Moi, c'est d'être prêtre et d'être fidèle et témoigner de la foi. Pour moi, c'est la plus grande fierté en tant que prêtre. Tout simplement. Eh bien, pour moi, c'est pas autre chose. C'est d'être disponible pour toute personne. Voilà. Que tu le connaisses ou pas. C'est-à-dire, le prêtre est un homme donné pour tout le monde. Les chrétiens comme les non-chrétiens. Il est appelé à conduire les gens à Dieu. Et donc, quand le soir, je me mets à me reposer, je dis, mais voilà, Seigneur, je t'offre cette journée, je t'offre toutes les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui. Voilà. Et c'est la vie donnée aux autres, c'est formidable, c'est un bonheur. Il y a la fierté de la fidélité qui est toujours fragile parce qu'il faut la choisir à chaque instant. Mais oui, effectivement, une fierté à être prêtre et être disponible pour Jésus. Mais je rajouterais aussi à être témoin, alors témoin de l'Évangile, mais aussi témoin de tout ce qui se passe dans le cœur des gens. Il y a une fierté de pouvoir recevoir ça. C'est très humble parce qu'on n'y peut rien, mais c'est très beau. Voilà. Merci mes pères pour cette magnifique émission. Mille merci. Merci à vous. Merci à vous. Avez-vous un message à faire passer à nos auditeurs? On les invite tous à écouter cette émission. Le message le plus important pour moi, c'est que voilà, tous les auditeurs puissent s'aimer les uns les autres et d'être toujours disponibles à l'amour du prochain. Voilà le message le plus important. Voilà, message aux éditeurs, que cette année soit une année de paix, de joie, de santé, de fraternité, d'amour pour tout le monde. Et j'invite les auditeurs à bien vouloir, ils le font déjà, à continuer à soutenir ces émissions, et car ça nourrit vraiment la foi des chrétiens et des chrétiennes. Nous souvenir aussi que on accueille un sauveur qui est Jésus. Et un message très important pour nos auditeurs, c'est de dire qui que nous sommes, quoi que nous ayons fait, il y a une certitude, c'est que Jésus nous aime et on peut toujours s'approcher de lui. Il n'est pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver. Et il suffit pour ça que d'ouvrir son cœur et d'aller à sa rencontre. Et pour cela, il n'y a pas d'autre moyen que d'aller voir l'Église, qui est la présence de Jésus dans notre monde. Merci mes pères pour cette magnifique émission. Merci beaucoup à vous trois pour vos témoignages et pour ce partage passionnant de vos expériences. Aujourd'hui, nous avons pu découvrir à quel point la vie de l'Église peut être différente selon les pays et les continents, tout en restant profondément unis par la foi et la solidarité, que ce soit en France, en Afrique ou au Vietnam. Nous voyons que la foi se vit avec des rythmes, des traditions et des défis différents, mais qu'elle continue de rassembler les communautés et d'apporter joie, soutien et espérance. Nous espérons que cette émission vous aura permis de mieux comprendre la richesse et la diversité de l'Église dans le monde et peut-être même d'inspirer votre propre regard sur la foi et la fraternité entre les peuples. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission où nous continuerons à explorer la vie et les histoires des communautés chrétiennes dans le monde. À bientôt!